Rabotai, nous sommes Davdalet. Davdalet Hamoud Aleph. Alors, un DAF très sympathique aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul sujet dans ce DAF. On ne va pas passer d'un sujet à un autre sujet. On a vu hier la vie de Rabbi Yehuda Anassi, qui disait que dîner mamonot, pas comme Chachamim qui pense que ça s'effectue avec 3 dayanim. Selon Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Akadosh, il en faut 5. D'où il a sorti 5, Rabbeinu Akadosh? Il n'était pas tunisien. Il n'était pas tunisien. D'où il a sorti 5? Pour avoir 3 sûrs. Il avait dit Yarshi'un Elokim. Yarshi'un, c'est un pluriel. Donc, Yarshi'un Elohim, c'est 2. Puis, encore un autre Elohim qui ressemble au premier, ça fait 2. 2 plus 2 est égal à 4 plus 1, ça fait combien? 5. 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. Parce que lui, il dit Yarshi'un, bien que c'est écrit Chasser, le mot Yarshi'un dans la Torah, il est écrit sans le Vav. Mais puisqu'on le lit au pluriel, comme s'il y avait un Vav, d'accord, on est Doresh, un pluriel. D'après Chachamim, il dit non, puisque c'est écrit sans Vav, Asher Yarshi'en, sans Vav, c'est un Yachid. Ça fait combien? 1. 1 plus 1, ça fait 2. Plus 1, troisième pour départager, ça fait 3. Amar. Et ils ont cette marloquette à chaque fois qu'il y a Oh, un Vav. ça c'est tout le DAF. Tout le DAF. Il parle que de ça. Ça s'appelle, on va voir tout de suite, est-ce que Yesh M la Mikra ou M la Masoret? Ça veut dire quoi? Il y a des mots dans la Torah, leur orthographe n'est pas la manière dont on a reçu la Masoret de la lecture. Alors qu'est-ce qui est plus important? La lecture ou l'orthographe? Yesh M la Mikra, la lecture, ou Yesh M la Masoret? Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Là on voit une marloquette entre Rabbi et Chachamim. Rabbi il nous dit Asher Yarshi'un, je ne fais pas cas de l'orthographe, je fais cas de la lecture. Et Chachamim dit non, regarde l'orthographe. L'orthographe c'est un Yachid, la lecture c'est un Rabbim. Yarshi'un c'est Rabbim, Yarshi'en c'est Yachid. Amar Rav Yitzhak Bar Yossi en haut de la page, Davdalet Hamoud Aleph en haut de la page. Amar Rav Yitzhak Bar Yossi, Amar Rabbi Yochanan Rabbi Rabbi Yehuda ben Roetz Uvet Shammai Rabbi Shimon Rabbi Akiva. Ces 5 Tanaïm que je viens de citer, je le répète, Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Yehuda ben Roetz, un autre Tana je pense pas qu'on l'a déjà vu. Uvet Shammai, on l'a déjà vu, Rabbi Shimon, on l'a déjà vu, et Rabbi Akiva aussi. Ces 5 Tanaïm, Kulu Sivira Leu Yesh M la Mikra. Tous ces Tanaïm que je viens de citer pensent que Yesh M la Mikra. Pour eux, ce qui est plus important, la dracha, elle est en fonction de ce qui est lu, la manière dont on lit. Yesh M la Mikra. Yesh M la Mikra, c'est comment on lit. Et donc, on va aller voir les 5. C'est qui les 5? On commence par qui? Par Rabbi. Rabbi Ade Amaran. Rabbi, c'est ce qu'on vient de voir. Asher Yarshi'un. Il explique c'est quoi Yarshi'un? C'est un pluriel. C'est 2 plus 2 plus 1. Donc lui, il interprète la prononciation. Ensuite, le deuxième Tana, c'est qui? Rabbi Yehuda ben Roetz, de Tanya. Shalou Talmidim et Rabbi Yehuda ben Roetz. Les Talmidim de Rabbi Yehuda ben Roetz lui ont posé la question. Ekra Ani. Il y a marqué dans la Torah à propos d'une femme qui a accouché une fille. Il y a marqué dans la Torah Ve'im nekeva teled ve'tamea shevuaim kenidata. Il y a marqué que si une femme elle a accouché une fille, elle sera temea 14 jours. Il y a marqué dans la Torah shevuaim. Comment c'est écrit shevuaim dans la Torah? C'est écrit
ni le vav, ni deux fois yud. C'est écrit de la même manière qu'on écrit shivaim. Alors peut-être ça voudrait dire ekraani shivaim. Qui te dit que il faut lire shevuaim? Peut-être vetamea shivaim. Qu'elle sera tmea. Combien de jours? Michel, combien de jours elle sera tmea la femme? 70. 70 jours. Il y a marqué dans la Torah vetamea shivaim. Nachon, yesh em la mikra ou em la masoret. Donc là, on est en train de voir les Tanaïm qui disent qu'on va selon la lecture. D'accord? Alors ils lui ont posé les Talmidim de Rabbi Yehuda ben Roetz. Qui te dit que la femme elle est tmea 14 jours? Peut-être qu'elle est tmea 70 jours. Vetamea shivaim. Yachol te yoledet nekeva tmea shivaim. Amar lahen. Il leur a répondu Rabbi Yehuda ben Roetz. Timé vetiher bezachar, vetime vetiher benekeva. Il leur a dit, Rabbi Yehuda ben Roetz, il leur a fait une démonstration. Que quoi? Qu'il faut lire Shevuaim. Comment il leur a démontré? Il y a marqué dans la Torah Vetamea, l'orthographe c'est Shivaim. Il leur a dit, regardez, la Torah, il y a deux cas d'accouchement, Zachar et Nekeva. Dans le cas de Zachar, il y a le laps de temps où elle est Tmea, d'accord? Et le laps de temps où elle est Tehora. Ça s'appelle Dam Toar, que même si elle voit du sang, elle reste Tehora. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a plus ça, mais à l'époque, il y avait, même si elle voit du sang, elle était Tehora. Ça s'appelle Dam Toar. D'accord? Imaginez-vous, on va faire un carré. D'accord? On va mettre sur une ligne, d'accord? Un carré avec 4 cases. D'accord? On a la première ligne, Zachar, la deuxième ligne, Nekeva. Zachar, c'est clair. Combien de jours elle est Tmea? 7 jours. Combien de jours elle est Tehora? 33 jours. Elle est Tehora ou Shloshim Yom Veshloshet Yom. Comment il y a marqué? Shloshim et Shlosha. C'est écrit 33. D'accord? Alors, d'accord? 7 jours de Touma, 33 jours de Tahara. D'accord. Maintenant, dans la Nekeva, il y a le laps de temps où elle est Tmea. On va laisser ça comme un point d'interrogation. On ne sait pas est-ce qu'il faut lire Shivaim ou Shevuaim. Donc, laissez la case avec un point d'interrogation. Et on a l'autre case où le laps de temps où la femme elle est Tehora, 66 jours. D'accord? Donc je répète le tableau. On a Zachar et Nekeva. Zachar, 7 jours de Touma, 33 jours de Tehora. La Nekeva, combien de Touma? Point d'interrogation. Combien de Tehora? Il y a marqué 66 dans la Torah. Alors, tu fais tout simplement selon la logique, de la même manière qu'on a doublé le Zman de Tahara du Zachar à la Nekeva, c'est-à-dire de 33 on est passé à 66, pareil de 7 on est passé à 14 et non pas 70. Ça c'est la démonstration de Rabbi Yehuda ben Roetz. On la voit dans les mots maintenant. Yachol te yoledet nekevat mea shivaim amar lahen. Non. Time vetier bezachar vetime vetier benekeva. Ma keshetier bezachar benekeva kiflaim. De la même manière que les jours de Tahara dans le Zachar et dans le Nekeva. Nekeva c'est combien? Le double du Zachar, de 33 à 66. Ça, c'est explicite dans la Torah. Av keshetime bezachar binekeva kiflaim. La même chose qu'il a été métamé dans le Zachar, dans le Nekeva, il va être métamé, la Torah, le double. Il a fait? Qu'est-ce qu'ils disent sur ça? C'est bien, elle est belle ou pas la démonstration? Magnifique. Ils ont dit merci Rav et ils sont partis. Le'achar sheyatsu, yatsau mechazer acharem. Lorsque les Talmidim ont quitté, ils sont partis, il a couru derrière eux. Amar lahem, iatem skukim lekar. Mechila, vous n'avez pas besoin de cette démonstration. Mechila, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire. Pourquoi Rav a été magnifique? On a kiffé, tu n'avais kiffé. Non, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Shevuaim karinan. Veyesh em la mikra. Vous n'avez pas besoin de nous poser la question.
Pourquoi? À la fois, c'est. C'est écrit, c'est vrai, Shivim, mais qui est-ce qui prend le dessus? C'est la prononciation. Comment on le prononce? Comment le Baal Koré il a lu? Chez Voaïm. Le Baal Koré il a lu chez Voaïm. Donc vous n'avez pas besoin de nous poser des questions. Est-ce que c'est Shivaïm ou chez Voaïm? Faites confiance au Baal Koré. Il a lu comment? Chez Voaïm. Ah, c'est écrit Shivaïm. Esh em la mikra, c'est plus fort que em la masoret. On va selon la mikra. Comment il a lu? Donc oubliez ma démonstration. Il faut se fier à la lecture. Donc on a trouvé le deuxième Tana qui est Rabbi Yehuda Ben Roetz qui dit que Yesh Em la Mikra. Troisième maintenant, c'est qui le troisième? Bet Shammai qui dit que Yesh Em la Mikra, qu'on se fixe à la prononciation. Ditnan, Bet Shammai Omrim Kol Hanitanin al Mizbeach Hachitzon Shenetanan Bematana Ahat Kiper. Sheneemar Vedam Devachecha Ishafer. Il nous dit Bet Shammai, vous savez que autour du Mizbeach, il fallait asperger le sang des korbanot. D'accord? Il y a des fois où il faut faire 4 fois, il faut asperger 4 fois, et des fois on asperge 2 fois. Dans les angles, d'accord? Il y a 4 angles, on asperge sur les 2 angles qui sont opposés, et comme ça, les 4 côtés sont aspergés de sang. D'accord? Ça, c'est les chatrila. Il y a des korbanot où il y a shte matanot, et il y a des korbanot où il y a arba matanot. Il nous dit, Bet Shammai, si jamais il s'est trompé, il a fait qu'une seule matana, il a aspergé qu'une fois sur le Mizbeach, qui perd. La kapara, elle est faite, ça marche. Bedi Avad, ça marche. On les asperge en bas, les autres. On va voir où. Ove Khatat, Shte Matanot. Par contre, pour le Korban Khatat, il doit avoir 4 matanot. Mais le minimum légal, c'est 2. D'accord? Donc je répète. D'après Bet Shammai, les korbanot, on doit faire 2 aspersions. On n'en a fait qu'une. Bedi Avad, c'est valable. Le Khatat, on doit en faire 4. Les Khatrila, 4. Bedi Avad, 2. Ça, c'est l'avis de Bet Shammai. Bet Hillel omrim, af bechatat shenetanan bematana achat qui perd. Bet Hillel nous dit, dans tous les cas, tu n'as fait qu'une seule aspersion, même dans le khatat qui doit avoir normalement 4, tu en as fait qu'une. C'est Mechaper. D'où on explique. Pour quelle raison Bet Shammai nous dit que quoi? Pour ceux de 2 qu'on a fait 1, ça marche. Et pour ceux de 4 qu'on a fait 2, ça marche. Il dit comme ça Bet Shammai. Karnot, karnot, karnot. Il y a marqué 3 fois le mot karnot. D'accord? Ça se lit karnot au pluriel. Ça se lit karnot. C'est écrit karnat et ça se lit karnot. Alors si je lis karnot, 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 2 plus 2 plus 2, arrêt kanchesh. J'ai 6 coins. Non, pas le misbéar. Pour faire des drachot, pour asperger le sang. J'en ai 6. Arba le mitzvah, ushtaim le akev. Comment c'est écrit? C'est écrit Carnot? Non, c'est écrit Karnat. Et c'est là, pourquoi écrire maintenant Carnot avec 20 dans les 3? Parce qu'il le lit comme ça, il le lit comme ça. Pourquoi c'est écrit avec un vav? Parce que normalement, on n'est pas censé étudier avec les points. On est censé étudier une Gemara sans les points. Et puisque la Gemara est écrite sans les points, celui qui veut étudier la Gemara, il ne va pas comprendre. S'il y a marqué Karnat, il va dire, je ne comprends pas comment tu dis Karnat, 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 et tu arrives à 6. Donc, on a écrit avec un vav, comme ça tu comprends que c'est pas la Gemara, c'est Torah chez Baal Peh. Donc la Gemara, elle se lit, Torah chez Baal Peh, elle se dit Karnot, c'est écrit Karnot. D'accord? C'est pas dans la Gemara, c'est sûr que c'est pas important la manière dont c'est écrit. Il n'y a pas de vav. Il n'y a pas de vav. Que dans le premier. Si, on va voir tout de suite. Shnia. Donc combien il y a? Donc il nous dit combien? Combien ça s'est lu? Karnot, Karnot, Karnot. Ça fait 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Qu'est-ce que j'apprends des 6?
4, c'est pour les Khatrila, il faut asperger sur les 4 coins. Sinon, Bediavad, 2. Donc, le passage qui vient nous apprendre les Lechatrila et le Bediavad. Lechatrila, 4. Le Bediavad, 2. Les deux enseignements en même temps, ça fait 6. Ouvet Hillel, comment? C'est un peu tiré par les jeux. Hein. Bon. Ouvet Hillel Omrim. Ouvet Hillel Omrim. Et Hillel, il dit non. Moi, je vais selon la Masoret. Comment c'est écrit? Karnot, Karnat, Karnat. C'est écrit, le premier, il est écrit avec un vav. Et les deux autres sont écrits sans vav. Donc, si on additionne, ça fait combien? 4. Karnot, 2. Karnat, 3. Karnat, 4. Arekanarba, Shalosh, les mitzvahs. 3, c'est pour la mitzvah. D'accord? Les Khatrila, c'est 3. Les Khatrila, c'est 4. Pourquoi il dit 3? Il dit 3, ça veut dire, parmi les 4, il y en a 3 qui sont facultatifs et un qui est obligatoire. Comme ça, il est Doresh. Comment il Doresh les 4 Bethilel? Il y a 4 Karnot. Karnot, Karnat, Karnat. Comment il est Doresh? Les 4 partagés. 3, parmi les 4, il y en a 3 qui sont facultatifs et un qui est impératif. Ça, c'est Bethilel. Selon quoi, selon quoi il dit ça, Bethilel? Pourquoi il dirait pas 2 et 2, par exemple? Il y a 4. Bediavad, c'est moins que les Khatrila. Ça ne veut pas être pareil que les Khatrila. Mais tu en as 4, donc Bediavad c'est 2. Tu arrives à 2, tu Bediavad, tu arrives à 2. 4 et 2. C'est vrai qu'il a Il a raison, il a Non, raison. moi, je suis d'accord avec Michel. Quand tu dis les Khatrila et Bediavad, c'est-à-dire que les Khatrila, ça doit être toujours mieux que le Bediavad. V'achat le hakev. Oui. Alors, comment on a choisi parmi les 4? Comment on a choisi parmi les 4? 3 et 1. La Gemara demande. Oui. Parce qu'il faut que quoi? Que le Lechatrila il soit plus que le Bediavad. La Gemara demande, mais j'ai une autre manière de faire plus. J'ai 4. On a partagé 3 Lechatrila, 1 Bediavad. Il y a une autre manière de partager? 2 et 2. 4 et 4. Non, 2 et 2, on ne peut pas avoir Lechatrila et... Ah, Qu'est-ce que c'est? les matins, où les mitzvahs? Combien? Moi, je dis 4 et 4. Et Bediavad? Il y en a 3. Non. Il faut que ça soit. 4 et 0, Rabotai. 0. Rabotai, 4 et 0. On doit avoir une addition de 4. On a dit 3 plus 1. Il y a une autre manière d'additionner? Oui, 4 plus 0. Mais si c'est 0, alors il n'y a pas de Bediavad. 2 plus 2, ça ne marche pas parce que je ne peux pas dire les Khatrila, tu fais 2. Bediavad, tu as fait 2. Les Khatrila, ça doit être toujours plus que. Il a dit Ben Shammai, pourtant. Il a dit 4 et 2. Bet Shammai, il dit 4 et 2. Bet Shammai, il a dit 4 les Khatrila, 2 Bediavad. 4-0, ça peut être 4 les Khatrila, 4 les Khatrila, Bediavad, t'as pas aspergé, ça marche. Et pourquoi comment ça marche ici? Il n'a pas fait pour Ben Shammai. Pourquoi il n'a pas parlé pour Ben Shammai? 6, quoi, tu veux faire 6? Comment tu veux faire 6? 6-0-0. T'asperges pas Ah, du mais tout, alors. on a 4 points. Il n'y a que 4 coins, c'est pas. Il y a un Lévi, c'est un Lévi ici. On sait qu'il n'y a pas plus que 4. Ok, Il a dit on que met. c'est pas possible. Comment? Il a dit que c'est pas possible de ne pas asperger. Pourquoi? Pourquoi c'est pas possible? C'est une Bediavad, C'est une ordonnance. c'est une ordonnance. Qui te dit que c'est une ordonnance? Mais les Bediavad. On met avec Mara, Vemakoulou les Midva. Peut-être tous les 4 c'est facultatif. Kapara Birde lo Ashkehan. Il dit c'est pas possible. Comment tu veux te faire pardonner? Il y a marqué, comme il dit, qui est marqué dans la Torah, comme il dit Maurice. C'est marqué, il faut obligatoirement asperger. Asperger, ça fait partie de la kapara. On ne peut pas avoir kapara sans rien. C'est clair. Mais une question générale. Celui qui dit qu'il est. C'est Deoraita. Deoraita, bien sûr. Je parle de Deoraita. Celui qui dit aime Amikra. Comment il justifie que sur les cris, il chaser? Il y a une raison pour lui ou pas? Ça, il va faire une dracha sur le fait que c'est chaser ou pas du tout? C'est quoi? Hachem va s'amuser, des fois il enlève comme ça, il doit avoir un sens. Salut, Il y a un sens là, on a un sens. Celui qui dit Hachem la Mikra. Bonne question. Celui qui dit Regarde, sur ce M la Mikra, la M la Masoret, on va discuter avant tout le DAF. Non, par contre, tu reviens demain. Ouais, ok, on va avec Mara. Maintenant, lequel Tana on est arrivé, Rabotai? On a vu Rabbeinu Kadosh, Rabbi, on a vu Rabbi Yehuda ben Roetz, on a vu Bet Shammai,
Et maintenant, il nous reste encore 2 à voir. Rabbi Shimon et Rabbi Akiva. Rabbi Shimon. Nous, on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, aussi, il pense que Yesh Em la Mikra. Que comment on est Doresh, qu'est-ce qui est important, c'est la manière dont on le lit. Rabbi Shimon. Aucun Tana qui parle de Massoret. Tous les autres. Justement, Ah, on est en c'est train de cinq dire contre les tous. 5 contre tout le monde. Ah, d'accord. Rabbi Shimon de Tanya. Shtayim keil khatan ou shlishit afilu tefach. Rabbi Shimon Omer, shalosh keil khatan ou rviit afilu tefach. De quoi on parle à Botaï là? On est parti à Sukkot là. Combien elle doit faire, combien de panneaux, combien de mechitzot, 2-3 quarts. les tfanot doit faire la Souka? Machloket Tanakama et Rabbi Shimon. Tanakama nous dit tu dois en faire 2 normales, 2 pleines et une à filou tefach. Et une qui fait même un tefach. D'accord? Ne retenez pas ça à l'arabe parce que comment il est le tefach, il est d'une certaine manière. Mais une incomplète. D'accord? Shtaim keil khatan ve la troisième à filou tefach. Ok. Rabbi Shimon Omer shalosh keil khatan urvit à filou tefach. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que la souka, elle doit avoir 3 tfanot pleines et le 4e d'ofen à filotefach. Manienne. Elle n'est pas comme lui, ne vous inquiétez pas. La souka elle est kshira. Maintenant, chacun, comment il apprend? Tanakama, il dit 2 plus 1 tefach. Rabbi Shimon, il dit 3 plus 1 tefach. C'est quoi leur marloquette? Justement, elle est basée sur l'orthographe et la lecture. Mais Mike a mis flagera, banan savre yesh em la masoret. Chachamim, il pense que yesh em la masoret. Ça veut dire quoi? La manière dont c'est l'orthographe. Ve Rabbi Shimon, ça va yesh em la mikra. Là, Non, la massorette, c'est la prononciation. non. La mikra, c'est quoi? La lecture. La façon dont on lit le La massorette, la prononciation. Massorette, tu le vois, tu n'es pas obligé de l'apprendre de ton maître. C'est marqué comme ça, tu as besoin d'apprendre. C'est une bonne question. La Gemara, elle pose la question dans Masechet Souka. Mais Bedrat Hashem, dans combien de temps, Bedrat Hashem? De 5 ans. Je suis obligé de lire tous les jours pendant 5 ans. Quand on arrive à Souka, tu rigoles, tu dis ah, au fait, non, d'accord? Mais pour l'instant, la Gemara, elle est sur, rappelle-toi, Yeshem la Mikra, Mikra, comment tu lis, et Masoret, c'est la Torah qu'on a reçue, Moshe Kibel Torah Misinai ou Mesara li Yoshua. Il l'a transmis. Donc, c'est la manière dont c'est écrit. D'accord? Mais c'est vrai qu'il y a un ça dans la Gemara que Masoret, c'est la manière dont on le lit. Mais, pour l'instant, on reste sur ça. Mikra, c'est comment on lit. Masoret, c'est comment c'est écrit. Umsara li Yoshua. D'accord? Alors maintenant, on va voir que la marloquette entre Chachamim et Rabbi Shimon, c'est est-ce que Yesh aime la Mikra, aime la Masoret. Comment? Donc Rabbanan Savre, Yesh aime la Masoret. Lui, Chachamim, ils disent qu'on va selon l'écriture. Comment? Basukat, Basukot. Il y a marqué dans la Torah 3 fois le mot Basukot. 2 fois c'est marqué sans vav et 1 fois avec un vav. Basukat, Basukot. Ça fait combien? 4. Basukat 1, Basukat encore un autre, ça fait 2. Basukot encore 2 autres, ça fait 4. Arekan Arba. 4 tfanot apparemment. Dal Khadkra le Goufa. Non, je ne peux pas utiliser les 3 psukim. Le premier pasouk, je suis obligé de l'utiliser pour Birchlat, pour m'apprendre la mitzvah de Sukkot. Avant de me parler de comment la souka elle est composée, d'abord utilise un pour m'apprendre déjà la mitzvah. Ne commence pas à m'enseigner les détails avant de m'enseigner la mitzvah. Donc le premier j'utilise pour la mitzvah. Ok? Il m'en reste combien? 3. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pourquoi on n'a pas dit pareil pour les bisbernes? Le Le fait de jeter. Pourquoi on l'a pas dit aussi? Cardon. On n'était pas d'Oresh. Il y a d'autres psukim peut-être. Ouais, il y a d'autres trucs. Il est en pleine forme ce soir, Michel. Baruch Hashem. C'est pas la même utilisation. Pas pour ça, non. Pas pour ça. C'est pas pour ça, mais on l'a pas dit. On l'a pas dit parce que les cranotes, c'est sûr qu'il va nous apprendre combien de cranotes.
Là, la Sukkot, Bichlal, il faut une mitzvah, la mitzvah de Sukkot, Bichlal. Là-bas, les crânotes, ça peut. Bref. En tout cas, le premier, je l'utilise. Elle est belle, hein, magnifique. Non, lui, il est beau. C'est ce que j'ai dit. Ah, Baruch Hashem. Ah, ok, alors. D'accord, d'accord. Bon, il faut une réponse, là, Benoît. Il a dit. Non, Une vraie non. réponse, une vraie réponse. Je ne l'ai pas dit, je l'ai dit à demi-mot. T'inquiète pas, il va le dire après. Lui aussi, il a compris. D'accord. Bon, mais Hashem, non, merci, ça va être après, trop long. tu me dis. Trop long. Vedrat Hashem. Très bonne question. Allez. Il y a combien? Arekan Arba. Dal Chad Kra les Gouffé. Un, tu l'utilises pour t'apprendre la mitzvah Bichlal de Sukkot. Combien ça fait? Pashulehu. Il en reste combien? 3. Tlat. Atay ilcheta, gar atal eshlishit veokimta atefar. Donc on a 3 tfanot. Et vient la halacha le Moshe Misinaï. On a une halacha le Moshe Misinaï qui nous apprend que le 3e dofen, on peut le réduire à un tefar. Donc ça fait 2 plus un tefar. On aurait pu dire aussi, les 3 qui restent, ces 2 les rateries là, il en faut 2. Mais Bediavad, avec une paroi, ça marche. Un morceau de parole. Comment t'apprends qu'il est un peu de... On n'invente pas le Il reste diable. 3. Il reste 3. Tout à l'heure, avec les crânes. Ouais, c'est un peu difficile de faire une cabane avec un dauphin. C'est impossible. Hein? Ah, je vais faire tenir avec un. Non, Stam. Ah, c'est Zvira. C'est Zvira. Ouais. Un dauphin, c'est un peu dur, un dauphin. Tu vas mettre un dauphin, tu vas mettre le sera par-dessus, Hein? Le reste, tu peux faire quelque chose qui n'est pas cachère. Tu as besoin Bon. d'une. Verabi Shimon Savar, ça c'est l'avis de Chachamim. Verabi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Lui il dit Yeshem la Mikra. Comment c'est lu? Basukot, Arekan Shesh. D'accord? 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Enlève le premier 2. Dal Chad Kra les Gouffé. Enlève le premier pasouk pour la mitzvah. Combien il t'en reste? 4. Et Torah Moshe Misinaï, tu as fait. Oui ou non? Ouais, c'est bon. Vous avez compris pourquoi? Quel pasouk tu enlèves? Non, peu importe, parce que lui, Yeshem la Mikra. Donc pour lui, ce qui nous importe, c'est la manière dont Ah, tu. Sukkot, tout le temps, il dit Sukkot. Tout Sukkot. Les 3, c'est Sukkot. T'enlèves le premier, il t'en reste 2. Combien ça fait? 2 plus 2, 4. 4. Pashuleo Arba, Taïl Reta Garata, les Revit, Vokuma, Atefar. Donc il y a 4 fanot. Là, de la Chal Moshe Misina, il vient de te réduire le 4e, un Tefar. Donc il en faut 3 fanot pleines, plus un Tefar. Ça, c'est Rabbi Shimon qui nous dit Yeshem la Mikra. Enfin, le dernier Tana, c'est Rabbi Akiva de Tanya. Rabbi Akiva Omer Minayin le Revi'ait Dam. Sheyatsa Mishne Metim. Shemetame Be'ohel. Il nous dit Rabbi Akiva, s'il y a un Revi'it de sang, Qui vient d'un mètre, c'est métamé. Qui vient de 2 un mètres. Revi'it de sang dans un Ohel, un Revi'it de sang dans un Ohel, c'est Metame Tumat Ohel. C'est-à-dire que s'il y a un Revi'it de sang, d'accord, d'un mort, dans le Ohel, ça rend tout le Ohel tamé. Celui qui rentre dans le Ohel, il devient tamé. Si maintenant, la marloquette ici entre les Tanaïm, c'est à savoir si ce Revi'it de sang, il vient de 2 morts différentes. Ça veut dire il y a 2 morts, La moitié. d'accord? La moitié ici, la moitié ici. Pas la moitié. Il y a un verre avec un Revi'it de sang, Un mais mélange. ce Revi'it, il vient D'un mélange de de- un tel et de un tel. Est-ce que aussi c'est un Revi'it qui rend tamé le Ohel, oui ou non? Rabbi Akiva, il nous dit, Omer, Mina il Revi'it dam shiatsa mishne metim shemetama be'ohel, sheneemar, al kol nafshot. Au pluriel, nafshot c'est met lo yavo, shte nefashot, veshiur echad. Nafshot c'est un pluriel, met c'est un singulier. Ça veut dire un shiur qui provient de 2 morts, C'est métamé. c'est metamé. C'est qui dit ça? Rabbi Akiva. Et comment c'est écrit dans la Torah? Vera banan, nafshaktiv. Non, c'est écrit dans la Torah sans le vav. Donc Rabbi Akiva, on voit qu'il va, ce que lui, il est doresh là, le mikra, la prononciation. Ok? On a vu les 5 Tanaïm. D'accord? Je répète, c'est qui? Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Yehuda ben Roetz, Bet Shammai,
Rabbi Shimon et Rabbi Akiva. Maintenant, on met Agma. Mat Kivla Ravacha Bar Yaakov. Mika delet le yeshem la mikra. Est-ce qu'il y aurait un Tana qui ne tient pas yeshem la mikra? Tout le monde est d'accord avec yeshem la mikra. Comment on peut être en désaccord avec ça? Tous les Barploukta, ils sont en désaccord. Pourquoi? Comment ils peuvent en désaccord? Il y a une preuve dans la Torah que oui, on se fixe à la manière de lire et pas à la manière dont c'est écrit. Regarde la preuve. Vatanya Bachalev Imo. Il y a marqué Lotevachel Gedi Bachalev Imo. Qu'est-ce que ça veut dire Lotevachel Gedi Bachalev Imo? Tu n'as pas le droit de cuire l'agneau dans le lait de sa mère. D'où tu sais que c'est dans le lait? Peut-être que c'est dans la graisse de sa mère. Bechelev, Yachol Bechelev. Peut-être c'est que tu n'as pas le droit. Qui te dit Chalev? Halev, c'est Chalav, c'est la même chose. Mais ça peut être Chelev. Chelev, c'est la graisse. Amart Yeshem la Mikra. La réponse, d'où on sait qu'on n'a pas le droit de cuire le lait et la viande? Réponse, Yeshem la Mikra. Pourquoi? On se fie à ce qu'on lit et pas à ce qui est écrit. Parce que si c'est écrit, tu peux très bien le lire très lèvre. Donc tout le monde est d'accord, c'est impossible. Tu as déjà vu une maison où ils mangent Bassar Bechalav ensemble? Non. Donc c'est évident que tout le monde est d'accord avec le principe Yeshem la Mikra. Oui ou non? On peut être en désaccord avec ça? C'est impossible. Omer Tagmara la dekula alma Yeshem la Mikra. Tu as raison, Mechila. Je me retire. Tout le monde est d'accord que Yeshem la Mikra. Alors tout de suite la question de Dov. Attends, mais on a vu des Tanaïm qui n'étaient pas d'accord. On a vu Beth Hillel, on a vu d'autres avis. Quand on est passé, on a voyagé un peu dans Souka, on a voyagé un peu partout, on a vu des machlokot là-bas. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils pensent notre avis? Si tout le monde est d'accord que Yeshem la Mikra. Là-bas c'est Chasser. C'est Raksa. Oh! Omeret Agmara, Ela de Kula Alma Yeshem la Mikra. Verabi, Verabanan, Behak Amiflagé. Alors, on va passer maintenant sur les autres. Maintenant, on va repasser sur les 5 machlokot. Et on va essayer de voir comment on peut l'expliquer de manière que tout le monde est d'accord qu'on se fixe à la prononciation. Alors, la première machloket, c'était combien d'ayanim? Chachamim disait que pour juger Diné Mamonot, il en fallait 3. D'après Rabbi Yehuda Anassi, il en fallait 5. On a expliqué comment la machloket. Yarshioun, est-ce qu'on se fixe selon la prononciation? C'est un pluriel, et donc il en faudrait 5. Ou on va selon l'écriture, l'orthographe. Yarshien, c'est écrit sans vav, et c'est un singulier, ça veut dire 3, n'est-ce pas? Alors maintenant on va expliquer que non, tout le monde est d'accord qu'on va selon la prononciation, donc c'est un pluriel. Donc si c'est un pluriel, ça devrait être 2 plus 2 plus 1. D'accord? Rabbi Savar Yarshiun Elohim Acharine. Mais Rabbanan Savre Yarshiun De'aher Ve'de'hay. Non, tout le monde est d'accord que Yarshiun c'est un pluriel, tel que c'est prononcé. La machloket elle est-ce que c'est, il y a marqué Elohim, Elohim Asher Yarshiun Elohim. Est-ce que c'est 2 plus 2 ou c'est les mêmes? On parle des mêmes Elohim, des mêmes Dayanim. D'après Rabbi, c'est pas les mêmes. Il y a marqué Elohim et il y a marqué Asher Yarshiun Elohim. Pour lui, c'est 2 plus 2. D'après Chachamim, non. Elohim qui a marqué au départ et Asher Yarshiun Elohim, on parle des mêmes individus. Donc c'est 2. 2 plus. 2 fois les mêmes. Pour un pour être Shakoul, ça fait 3. Et d'après Chachamim, c'est 2 autres différents. 2 plus 2, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Ok, on a expliqué la première marloquette. Non, d'après J'ai Rabbi. compris, Rabbi, quoi on expliquait, j'ai rien compris. Ben, d'un coup, c'est Chachamim sont passés à 5, Rabbi Yehuda est passé à 2. Non. C'est ce qu'on est de dire. Non. Alors, mais là, c'est enregistré. Hein. Oui, je sais. On aurait écouté. Alors, répétez si ça vous dérange pas. D'après Rabbi Yehuda Anassi, 5. Très bien. Pourquoi? Parce que lui, il dit Asher Yarshiun Elohim, c'est 2. Ouais. Et dans le passouk d'avant, il y a marqué Elohim. C'est 2 autres. Ok. Donc ça fait 2 plus 2, ça fait 4. C'est Plus 2 1 pour départager, ça fait 5. D'après Chachamim, il y a marqué Asher Yarshiun. Et on est Heyeshem la Mikra. Donc c'est 2. Et Elohim, c'est aussi 2. Mais c'est les mêmes. Donc ça ne fait pas 4.
puisqu'on parle des mêmes. Donc ça reste fois 2. les mêmes. Et rajouter un Plus pour 1, ça fait 3. Ok. Hein? 2 fois les mêmes. 2 fois les mêmes, ça fait Deux. 2 plus 1, 3. Ça, c'est la marloquette Rabbi et Rabbanan. Maintenant, la deuxième marloquette, c'était à quel domaine c'était? Les quoi, non? Lisbert, non? Non, c'était Bet Shammai. C'est Rabbi. C'était combien de temps la femme elle est nida Shivim, Shuaim. pour la qui a accouché une fille. Shivim. Ve Rabbi Yehuda ben Roetz, lo pligé Rabbanan ale. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda ben Roetz? Il dit d'où on sait que la femme elle est met à 14 jours parce que ça se lit chez Fouaïm. On n'a jamais vu quelqu'un qui est cholek sur ça. Donc il n'y a pas de marloquette. Sur ça, on n'a pas vu de marloquette. Donc tout le monde est d'accord que Yesh aime la Mikra. Troisième marloquette. Ça, on a vu une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que c'est Karnot ou Karnat? Maintenant, on est en train de dire que tout le monde est d'accord qu'on est Doresh. Carnot. Karnot. 3 fois. Ça fait 6. Alors comment il dit Bet Shammai que... Un seul, c'est Maquet. Le premier ou ça? Attends. Non, pas vraiment ça. C'est embêtant parce qu'après il reste de 2. Attends. Bet Hillel, Il dit un seul, non, c'est Maquet. Pligé allez, Rabbanan allez. Rabba. Et ça, je n'ai pas vu, tu avais dit la chaise. Bet Hillel, de Tania, Vechiper, d'où on sait que quoi? D'où on sait que... C'est 6. On part sur 6. C'était quoi la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? C'était... Khatrila et Diavad. Ah, le khatat. On doit lui faire 4. Bediavad, d'après Bet Shammai, c'est le minimum c'est 2. Et d'après Bet Hillel, c'est 1. D'où il sait Bet Hillel? Arrête, Yesh Em la Mikra. Et donc si Yesh Em la Mikra, ça devrait être combien? Ça devrait être 4 plus 2. Omer Dagmara, Vechiper. Mi pene hadin. Il y a marqué 3 fois dans la Torah Vechiper. Pourquoi? Pour nous enseigner ce qu'on va tout de suite voir. Va'alo dinhu ne'emar damim lemata ve'ne'emar damim lemala. Il y a marqué il y a des corbanotes où il faut asperger le sang lemata. Ça veut dire quoi? En dessous du chut hasikra. Vous savez, sur le misbar, il y avait le chut hasikra. Il y avait une bande rouge qui faisait tout le pourtour du misbéach. Alors, il y a des corbanotes où on asperge en dessous du chut hasikra et des corbanotes où on asperge au-dessus du chut hasikra. Va'alo dinu ne'emar damim lemata ve'ne'emar damim lemala. Ma damim ha'amurim lemata shenetanan bematana hat qui perd. On a dit que les corbanotes qu'on doit asperger en bas, si on n'a fait qu'une seule aspersion, ça marche. Avdamim ha'amurim lemala, shenetanan bematana achat, qui perd. De la même manière, ceux qu'on doit faire en haut, ça veut dire le khatat, qu'on doit le faire en haut, on doit en faire 4. Si on n'en a fait que 1, ça marche aussi. De la même manière qu'en bas, une aspersion marche, en haut aussi, du chut hasikra pour le khatat, ça marche. Au kalech le dererzo, où il y a une autre manière de dire. Ne'emar damim bachutz ve ne'emar damim bifnim. Où il y a une autre manière d'expliquer. Il y a marqué, je répète. C'est les autres recettes. Il y a le misbéach. Il y a un fil, il y a un route au milieu rouge. Il y a des corbanotes qu'on asperge le sang en bas, comme le hacham par exemple. Le hacham, shlamim, tout ça c'est en bas. Et le khatat c'est en haut. Alors il y a deux manières est-ce qu'en haut il en faut impérativement 2 ou on peut se suffire de 1? Il te dit Bet Hillel, de la même manière que en bas, si tu en as fait que 1, on tolère. Pareil en haut, si tu as fait que 1, on tolère. Ou d'une autre manière, tu peux comparer les aspersions qu'on fait sur le misbéach achitzon avec celles qu'on fait sur le misbéach apnimi. Il y a aussi 2 corbanotes. Madamim ha'amurim bifnim chiser achad mimatanot lo asa velo klum. Avdamim ha'amurim bachutz chiser achad mimatanot lo asa klum. À l'intérieur, ce qu'on asperge, c'est impératif. Ce qu'on fait dans le Kodesh, dans le Echal, c'est impératif. Donc tu peux dire de la même manière qu'à l'intérieur, c'est impératif.
pareil à l'extérieur, c'est impératif. Quel din on va donner? Je répète, on se demande quel din donner sur le korban khatat qu'on fait à l'extérieur. D'accord? Bedi Avad, on le fait en haut du Chut Asikra. Bedi Avad, comment ça marche? Est-ce qu'on va dire de la même manière que ceux d'en bas, on tolère un? Ou on va dire que non, de la même manière qu'à l'intérieur, les khatot qu'on fait à l'intérieur du Héral, c'est impératif de faire 4. Là aussi, il faut en faire impérativement 4. Niré les midomé. Alors, à quoi ça ressemble? Danim chutz mi chutz, ven danim chutz mi pnim. O kaler le derer zot, danim chatat ve'arba kranot, mi chatat ve'arba kranot. Ve'al yochiach ze she'en chatat ve'arba kranot. La Gemara nous dit à quoi tu vas comparer. Regardez, j'ai un inconnu qui est quel est le din bediavad du khatat qu'on fait à l'extérieur. Est-ce qu'on va le comparer au korbanot qu'on fait à l'extérieur et eux on tolère une aspersion, ou le korban khatat qu'on fait à l'extérieur on va le comparer au korban khatat qu'on fait à l'intérieur, où là-bas c'est 4 impératifs. Hein? La Gemara dit, bah regarde, on compare ce qui est comparable. De la même manière que le hacham, c'est à l'extérieur et un, on tolère. Pareil, le khatat qu'on fait à l'extérieur, un, ça suffit. Les deux, c'est bachout. Les deux, c'est à l'extérieur. La Gemara dit non, mais regarde, compare le khatat avec le khatat. C'est comme le domino. Le khatat, vous savez, le domino, on a 2 manières de l'ajouter. D'accord? Il y a 2. Le khatat, d'un côté, il est à l'extérieur. Donc il y a une certaine coula, parce qu'à l'extérieur, on tolère un, mais d'un autre côté, c'est un khatat. Et un khatat à l'intérieur, on tolère pas qu'il fasse moins que 4. Alors à quoi l'on compare? La Gemara dit, je peux pas, je suis bloqué. Qu'est-ce que je fais? La Torah, elle vient nous dire 3 fois le mot vechiper. Talmud lomar vechiper mi pene hadin. C'est pour ça que la Torah te répète 3 fois vechiper pour te dire on tolère. C'est ce qu'on tolère. Qui perd afalpi sholonatan et la shlosha. Premier qui perd pour te dire, tu sais quoi? T'as pas donné 4, t'as donné 3. Ça marche. Deuxième qui perd afalpi sholonatan et la shtaim. T'as donné que 2. Allez, la kapara elle est bonne. Le troisième qui perd pour te dire quoi? Afalpi sholonatan et la achat, ça marche. On tolère. Ils font ce qu'ils veulent, quoi, comme interprétation. Exactement. Les chachamim, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. On a appris le principe. Ils font ce qu'ils veulent. D'accord? Aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. C'est tiré par les cheveux. Les rabbins ont toujours raison. Voilà. Ok. Voilà comme on a expliqué. Béhémet, tout le monde est d'accord avec la dracha que Yesh Em la Mikra. Mais simplement, ici, on a une autre dracha qui vient tolérer une aspersion. Maintenant, dans tout ce qu'on voit, on voit que ceux-là, on est en train de reprendre un par un. On suppose qu'aucun aime la massorette. C'est ce qu'on vient de dire, oui, non, tout à fait. Aucun, maintenant, que tout le monde est d'accord que Yesh aime la Mikra. Pourquoi? À cause du Bassar Bechalav. Bassar Bechalav nous oblige à dire que Yesh aime la Mikra. Rabbi Shimon Verabanan. Bien appliqué. Maintenant, on revient à Souka maintenant. Est-ce qu'il y a 3 ou 4? 3, donc 2 plus 1, ou 3 plus 1 tefar. Rabbi Shimon Savar Schacha lo Baekra. Il dit Behemet, Soukot. Le premier Soukot, j'en ai besoin. Il m'en reste combien? 4. Non, Soukot. 2 plus 2, 2 fois 2, ça fait 4. Rabbi Shimon, il nous dit Schacha lo Baekra. Rabbanan, c'est vrai, Schacha Baekra. Et il faut aussi le Schach. Chachamim, il nous dit oui. 1, 2, 3. Et le quatrième, Tefar. Donc 2 Dafan et 1 Tefar. Elle est belle ou pas? 1, le haut, le Schach. 2 Tfanot, ça fait 3. 1 qui fait Tefar, et j'arrive à 4. Et Rabbi Shimon, il dit non. Le Schach, j'ai pas besoin d'un pasouk. Je bois ou pas? Oui, bien sûr. Le srar, j'ai pas besoin d'un pasouk. Donc il m'en reste 4. 1, 2, 3 de fanot, plus le quatrième. Il nous embrouille la tête. BMS. Je profite pendant qu'il boit, c'est pour ça. C'est clair ou pas? C'est pas tiré par les cheveux là, c'est une embrouille ça.
C'est magnifique, c'est Ouais, magnifique. c'est magnifique, c'est Guy, magnifique. c'est le moins en bon. Allez, le cinquième, on est arrivé au cinquième maintenant. C'est quoi? C'est la marloquette. Combien de sang? Est-ce que le réveillé de sang est composé de 2 morts Des fachos. ou un mort? On dit que Yeshem la mikra. Ce qui nous importe, c'est quoi? La lecture. Donc la lecture, c'est 2 morts. Rabbi Akiva, Rabbanan, Ba'akamifai, Rabbi Akiva, Savar Nafshot, Tarte Mashma. Rabbanan, Savre Nafshot, Nefashot de Alma Mashma. Rabbi Akiva, il te dit Nafshot, c'est au pluriel, c'est 2. Rami me dit non, si on parle des Nefashot en général, on parle des morts en général. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé un pluriel. Donc, la Gemara nous dit, donc là on est dit que quoi? Que tout le monde est d'accord que quoi? Yeshem la mikra. La Gemara dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Ouais, on repart à 0. Ou des kula alma yeshem la mikra. Ils nous rendent fous. Quoi? Tout le monde est d'accord que yeshem la mikra? Ma pitom! Voilà, c'est ça que j'attendais. Ve'atanya! Comment il y a marqué? Les totefet, les totefet, les totafot. Les téphilines. Combien de parachiotes il y a dans les téphilines? 4. Dans ceux de la tête. Dans ceux de la main, oui. Mais dans la tête, il y a 4 bâtim. D'où on sait qu'il y a 4 bâtim? Où c'est marqué dans la Torah? Vayu les totafot, il y a marqué. Il nous dit, Arekanarba, dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il nous dit, il y a marqué 3 fois le mot totafot dans la Torah. Le mot totafot au pluriel, il est marqué 3 fois dans la Torah. 2 fois, il est écrit sans vav, au singulier qui vient rôle, et 1 fois avec un vav. Donc ça veut dire 2 fois sans vav, c'est 1 plus 2, ça fait 4. Pourquoi on parle pas Voilà. de la misva pour le tout à fait? Pour la misva, pour dire que c'est la misva des filines. Il a raison. Il a déjà posé la question. Non, il n'a pas, c'est pas autre chose, mais non, j'appuie un peu plus, c'est tout. Encore un verre. Non, la même réponse que. D'accord. Tout à l'heure. Yo aussi. Après, tu nous expliques, s'il te plaît. Merci, mon frère. C'est marqué les tout à fait. Ils sont trop forts, les rabbins. Ils sont 3 trop fois. forts. Ça Trop fait forts. 6 d'après Mikra. Oui. Et tu vois bien que quoi, Rabbi Ishmael, il dit Yeshem la Masoret. Comment il dit 1 plus 1 plus 2? Donc c'est dire qu'il est d'accord que Yeshem la Masoret. On vient de dire que tout le monde est d'accord que Yeshem la Mikra. Faux! Rabbi Ishmael, il dit bien Yeshem la Masoret. 1 plus 1 plus 2. Rabbi Akiva Omer et notre Tsarich. Il n'y a pas besoin de faire ça. D'où il sait qu'il y a 4? Il dit Tat bekatfi shtaim. Pat beafriki shtaim. Comment c'est écrit dans la Torah? Totafot. Ça vient d'Afrique. ce mot. Il y a Totafot, c'est composé de 2 mots, de 2 dialectes différents. Il y a un pays ou un village qui s'appelle Katfi. Alors, quoi? Ouais. Katfi, comment il dit là-bas un Katfi? C'est fini. Non, Non, pas ça Kafri. continue, ça continue. Ah, d'accord. Pas Kafri, il a Kafri. Katfi. 4 filles. 4 pi. Comment ils disent là-bas pour dire 2? Tat. Tat. Pour dire 2, si vous entendez quelqu'un et te disent tat, tu as compris que ça ne veut pas dire tat. Pourquoi on Non, doit aller ça à veut dire Capri? 2. Pourquoi on doit aller à Capri? On est en Israël, là. Pourquoi pour des Capri? La Torah, elle a utilisé des mots De là-bas, de l'étranger? de là-bas. Et en Afriki, Des Soudanes. Afriki, comment il dit 2? Les kabbalistes, lui, maintenant. Pat. Pat, c'est 2. Si tu dis pat, ça veut dire c'est 2. D'accord? Tu sais déjà, hein? On a un ulpan là, gratuit. Ulpan pour l'Afriki. Pat, c'est 2. Tu as appris un mot. Donc, tat, fat, totafot, ça fait combien? 2. 2 en 4 filles, 2 en Afriki. Ça fait, là, c'est pas tiré par les cheveux. Là, il n'y a plus de cheveux là. Pour Guy, là, ça y est. Là, on lâche tout, là. Comment on sait qu'il y a 4 bâtim? Comment on sait qu'il y a 4 bâtim? Sur Alpha, Tat, fat. Tat, fat. C'est tout à fait. Khalouid. Hein? une fois, ça existe. Ça suffit. D'accord? Pour lui, ça suffit. Donc tu vois bien que quoi? En tout cas, pourquoi on a ramené ça? On voit bien que d'après Rabbi Ishmael, Yeshem, la Massoret. Et Michael, pourquoi fois alors on peut pas tout le monde Non, Léolam, Yachem, la Mikra. Mais Alors, et là, le Olam plié. Le Olam, tout le monde est d'accord qu'on revient à ce qu'on a dit dans le Hamoud Aleph, que c'est une marloquette fondamentale. Est-ce que Yeshem la Mikra, Yeshem la Massoret? Alors on revient, alors pourquoi l'autre Vachel Gedi Bachalev Imo? C'est évident que c'est du lait. Vanemile qui plié echad eshane kram imasoret. Aval hay chelev vachelev vachalev
Dechia dadeninu yeshem la mikra. L'Agmara te dit quand est-ce qu'on a une marloquette? Est-ce que yeshem la mikra, yeshem la masoret? Quand l'orthographe il est différent de la prononciation. Mais lorsque l'orthographe et la prononciation, les deux, ils vont dans le même sens, alors on va plus donner de poids à yeshem la mikra, ce que tu avais dit au début, que yeshem la mikra. Là, l'otevachel gedi bachalev imo. D'accord? Il n'y a pas de masoret, puisque la masoret de chelev et la masoret de chalav, elle est la même. Donc là, tu donnes appui sur la mikra, sur la manière dont tu lis. Par contre, quand tu as soukat et soukot, là, tu dois choisir entre le mikra et la masoret. Mais là, il n'y a pas à choisir, puisque la masoret et le mikra vont dans le même sens. Oui ou non? Tout le monde est d'accord que là, on va aller selon le mikra, puisque la masoret, elle vient rien nous apprendre de plus que le mikra. La masoret, elle est écrite de la bonne manière. C'est pas qu'il y a une manière, c'est pas comme soukat, Mais comme on m'a dit, la Massoret, c'est pas que l'écriture, c'est aussi depuis Moshe, comment il a transmis à Yeshua. Donc peut-être que lui, quand il a transmis, il n'a pas dit Chelev, il a Non, dit non, Chalav, il a dit Chelev. Non. Ça, c'est comment il a dit, comment il a écrit. Masoret, c'est comment c'est écrit. La Gemara, elle dit la manière dont c'est écrit, il n'y a pas plus de Chelev que de Chalav dans la manière dont c'est écrit. Ça, c'est sûr. Pas comme Soukat et Soukot. Soukat, c'est écrit Soukat. Vare, ire, yerae, dechia, dadeninhu, ou pliqué. La Gemara dit c'est pas vrai, regarde, il y a le mot ire, yerae. On finit avec ça. La Gemara nous dit, il y a marqué dans le pasouk, Shalosh pamim ashana, yerae kol zechurecha. On va voir tout de suite, yerae, ça veut dire quoi? Tu devras te montrer. Tu devras te montrer. Yerae kol zechurecha. Et on est doresh, ire, la manière dont c'est écrit. Nahon? Alors tu vois bien que tu doresh l'écriture, bien que la manière dont c'est lu, c'est très bien écrit. Ditania, Yochanan ben Dava Yomer Mishum Rabbi Yehuda ben Tema, Asume be'achat me'ainav patur min hareya. Quelqu'un qui est borgne, il n'est pas chayav de faire korban reya, de faire la mitzvah de alia la regel. Pourquoi celui qui est borgne? Pourquoi? Chez Nehemar ir'e yerae. Il y a marqué, c'est écrit ir'e et on lit yerae, n'est-ce pas? Et Il ne peut pas se faire voir. Lui, il ne voit pas déjà. Alors pourquoi? Comment on est doresh? Que derer sheba lirot, car ba leraot. Lui, il doit pouvoir voir pour être vu. Ma il a un lirot, œil. Il a un œil. bishte ainav, af leraot, bishte enav. De la même manière que Akadosh Baruch Hu le voit avec ses deux yeux, qui vient rôle Akadosh Baruch Hu, il est Shalem, il le voit avec ses deux yeux, lui aussi il doit voir, il doit être vu avec ses deux yeux. Donc tu vois bien que quoi? Qu'est-ce qu'on voit de là? Que bien que l'orthographe il est le même entre ir'e et yerae, on donne un poids à la masoret. Comment c'est écrit? On lit l'écriture. Normalement, alors, si on revient à la question, alors pourquoi Chalav, tu ne le lirais pas Chelev? Et là, Amar Ravacha Bered Ravika, Amar Kra, Lotevachel Gedi. Il y a marqué dans la Torah, Lotevachel Gedi. Ça s'appelle quoi, Lotevachel Gedi Bahalevimo? Tu n'as pas le droit de cuire. Vachel, c'est dans un liquide. Dans du Chelev, ça s'appelle Tigoun, ça s'appelle une friture. Quand tu fais cuire de la viande dans de la graisse, ça ne s'appelle pas du bichoul, ça s'appelle un tigoun. Et le fait que la Torah t'a dit loté vachel, c'est obligatoirement un liquide. Un liquide, c'est quoi? De l'eau, du lait. Mais donc, entre le chelev et le chalav, je suis obligé de choisir le chalav. Derrière bichoul, la sera Torah. La Torah t'a interdit le bichoul. Donc, puisque tu as interdit le bichoul, tu es obligé de choisir un liquide. Le chelev n'est pas un liquide. Le chelev, c'est un peu plus épais que le lait. Et donc, ça ne peut pas être. Donc, l'option chelev tombe à l'eau et on garde le chalav. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.